Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir vous qui nous suivez de partout. Nous sommes très contents de vous recevoir, afin de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Data Market où nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin. Ce qui est vrai, 53% de la population congolaise est dominée ou représentée par la femme. Ainsi, quelle est la place de la femme dans le monde du travail? D'où notre sujet de ce soir, l'entrepreneuriat féminin. Pour en parler, je vous présente mon invité de ce soir. Bonsoir, Sylvie Kambaza. Bonsoir, M. Symphorien. Sylvie, vous êtes éducatrice civique ainsi qu'entrepreneur et professionnel. Ce soir, parler de l'entrepreneuriat féminin, qu'est-ce que cela vous évoque à l'esprit? Merci beaucoup, M. Symphorien, pour l'invitation. Ce soir, je suis très heureuse de parler de l'entrepreneuriat féminin parce que c'est un secteur qui a été laissé à son compte. Donc, actuellement, on voit le taux de chômage très élevé. L'argent octroyé aux fonctionnaires de l'État ne suffit pas. Donc, le pouvoir d'achat du peuple du Congolais a grandement baissé. Et c'est la femme qui est aujourd'hui celle qui épaule son mari, celle qui épaule ses enfants, celle qui épaule cette économie longtemps oubliée. Et donc, je suis très contente de parler de cette femme qui contribue effectivement au développement du Congo. Et pour moi, c'est vraiment une fierté de pouvoir ressortir cet aspect-là, bien que souvent dans les secteurs non connus, non officiels, mais je pense que la femme contribue efficacement à l'économie congolaise. Comme vient de le dire Sylvie Kambaza, la place de la femme dans le système économique congolais n'est plus à démontrer. Elle épaule le mari qui est le chef de la famille, elle prend soin des enfants. Déjà, l'entrepreneuriat de la femme débute dans le ménage, dans le foyer. Si on doit aussi parler, ces efforts qui ne sont pas chiffrés, qui n'ont pas un coût, mais c'est cette femme qui entreprend et elle représente 53% de la population congolaise. Sylvie, nous allons débuter à la genèse. Pour prétendre à un emploi, il faut passer par le banc de l'école, il faut se former. Peut-on dire que actuellement la femme, parce que vous êtes aussi universitaire, est-ce que la femme, lors de sa formation, elle s'outille suffisamment pour prétendre accès au monde de l'emploi au même titre que l'homme? Merci beaucoup, M. Seforier, pour cette question. Souvent, lorsqu'on parle de la femme, on a tendance à être plus dur envers elle. On a tendance à exiger beaucoup plus d'elle parce que longtemps, on s'est dit que le monde professionnel, particulièrement le monde de la compétence, était un monde masculin. Mais je suis là aujourd'hui, j'ai un diplôme, j'ai une licence de faculté catholique en entrepreneuriat et gestion, aux côtés de mes autres collègues hommes. Par contre, l'évaluation qu'on donne à la femme est d'autant plus stricte. Moi, je me dis qu'actuellement, par rapport au système éducatrice, nous comptons aussi des femmes qui ont bien étudié, des femmes conscientes, de la même façon qu'il y a des hommes qui ont triché sur le banc de l'école, il y a des hommes qui ne méritent pas leur diplôme. Je pense aussi qu'aux côtés de ces hommes, il y a des femmes qui se sont battues et il y a bien sûr des femmes qui n'ont pas été à la hauteur de leur diplôme parce que le système n'a pas permis à ce qu'elles puissent être émancipées. Nous avons parlé de femmes harcelées au niveau des institutions académiques congolaises. Nous en avons parlé peut-être dans d'autres émissions que nous avons eues avec vous. C'est une des difficultés que l'homme, lui, ne rencontre pas lors de son cursus académique. Et je pense que sur le plan comparatif, une femme qui est détentrice de son diplôme et qui peut le faire valoir est une femme compétente. Et je pense que ces femmes-là existent, des femmes compétentes. Pour moi, la compétence va en pair avec le fait de porter des valeurs. Nous sommes maintenant à un niveau, nous allons vers les élections en République démocratique du Congo et en arrivant à un niveau où la femme ne doit pas seulement être intelligente, mais en plus de cela, elle doit être porteuse de valeurs morales.
Le Congo est au niveau où nous en sommes parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui y ont contribué négativement. Et actuellement, nous avons besoin de ces femmes intelligentes et porteuses aussi de valeurs morales. Oui, porteurs des valeurs morales, mais lorsque nous allons dans le processus de recrutement au sein de l'entreprise, par exemple, vous verrez, on parle de discrimination positive. Donc, pour un même poste, même si la femme n'avait pas assez de compétences par rapport à l'homme, c'est la femme qui a accès à ce poste-là. On appelle discrimination positive, qui est le système des Nations Unies, l'ONU, qui est les ONG de droits de l'homme, l'ONU, que les entreprises, même privées, sont obligées de suivre. À chaque fois, vous verrez au bas d'une fiche d'offre d'emploi, candidature féminine vivement ou fortement encouragée. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que cette approche, c'est un peu essayer de combler ces gaps ou cet écart lors de la formation de la jeune femme dans son cursus ou parcours académique afin qu'elle puisse apprendre dans le tas, dans le monde du travail. Okay. Merci beaucoup, M. Symphorien. Mais pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir d'où vient cette discrimination positive. Vous avez dit tout à l'heure que 53% de la population congolaise est à majoritaire féminine. Mais allons au Parlement congolais. Quel est le pourcentage de représentation féminine au Parlement? On peut dire que ces personnes ont été élues. Allons au niveau de notre gouvernement. On compte combien de ministres femmes sur combien d'hommes? Allons au niveau des entreprises publiques. Combien de femmes sont mandataires aux côtés des hommes? Donc, lorsqu'on fait une analyse de notre situation sur le plan de travail, de notre situation congolaise, nous trouvons que les femmes occupent un grand pourcentage en termes de population, mais en termes de postes et des chances attribuées aux femmes, ce n'est pas le cas. Cela ne s'ensuit pas. Lorsque les recruteurs congolais recrutent, je ne sais pas comment cela se passe pour qu'on ait beaucoup plus de ministres hommes, pour qu'on ait beaucoup plus de mandataires hommes, on ait beaucoup de bourgmestres hommes, et cela s'ensuit sur tout le plan. Alors, quand on parle de discrimination positive, pour avoir été aux ressources humaines aussi, j'ai une petite connaissance dans ce secteur, j'aimerais dire une chose. Souvent, les gens croient que lorsque la femme a moins de pourcentage au niveau de compétence et la compétitivité, on préfère abandonner l'homme qui a fortement brillé pour prendre cette femme qui vient après l'homme. En fait, lorsqu'on dit que les candidatures féminines sont fortement encouragées, tous ces systèmes des Nations Unies, ces organisations non gouvernementales ont compris une chose, que pour qu'une femme arrive à avoir l'accès à l'information, elle s'est démarquée déjà parce que le système ne la permet pas. Le système est fait à ce que la femme reste au niveau le plus bas. Donc, dès qu'elle a eu accès à l'information, elle s'est battue. Et dès qu'elle vient présenter sa candidature, elle s'est aussi battue. Parce que peut-être que les difficultés qu'elle a rencontrées, l'homme n'a pas rencontré ces difficultés-là. Et quand on dit que les candidatures féminines sont fortement encouragées, c'est-à-dire une chose, à compétence égale, on prend la femme. Ce n'est pas que la femme qui a eu moins de pourcentage ou qui a été moins compétitive, c'est celle-là qu'on va prendre dans l'entreprise. C'est pour simplement dire que lorsque je suis recruteur, une femme a eu 80%, un homme aussi a eu 80%. Compte tenu du parcours de la femme, je préfère prendre la femme pour encourager celle que la société dans laquelle nous sommes n'a pas été encouragée. Donc voilà les raisons pour lesquelles moi je suis partante par rapport à ces points de vue, tout en disant à cette femme-là de se former. Il est temps que la femme soit compétitive pour ne pas seulement courir vers les miettes et les quotas attribués à la femme, mais pour qu'on dise on avait besoin de quelqu'un de compétent et c'est sur une femme que nous sommes tombés. Qu'on n'engage plus une femme parce que tout simplement elle est femme, mais qu'on l'engage parce qu'elle a une valeur ajoutée à apporter à l'entreprise. Voilà, très chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, nous recevons ce soir pour vous une entrepreneure et professionnelle et surtout elle est éducatrice civique
à savoir Sylvie Kambaza. Vous nous suivez de partout, vous êtes femme, vous êtes à Lomé, vous êtes à Dakar, vous êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes à Kinshasa, vous êtes au Zimbabwe. Ici, présentement, ce soir, c'est le magazine Data Market, là où nous parlons de l'entrepreneuriat féminin. Car l'entrepreneuriat féminin en Afrique, c'est presque le même problème. La compétitivité, l'accès de la femme au monde de l'emploi, la formation, la qualification. Sylvie, Oui, ça faut. nous avons remarqué que la femme est née entrepreneur. Vous prenez un enfant, dans un petit garçon ou une petite fille, vous verrez que le mécanisme de la petite fille est tourné vers l'entrepreneuriat, l'organisation, et cela se voit même dans le ménage. Quand papa n'a pas de moyens, c'est la femme qui veut vendre des beignets, qui veut vendre des arachides, vendre de la braise, pour avoir cette entrée des ressources financières qui permettrait de faire vivre le ménage. Mais ma question est celle-ci, en tant que femme, en tant qu'éducatrice civique et entrepreneur que vous êtes, et vous évoluez aussi dans un monde professionnel, comment encadrer cette femme pour qu'elle puisse mieux canaliser, le métier d'entrepreneur qu'elle est en train de faire, et puis 2, améliorer la rentrée des ressources financières. Ok. Merci beaucoup, M. Symphorien, pour cette question. Vous l'avez dit tout à l'heure que la femme est naturellement entreprenante. Je pense que son sens maternel même, elle a un don que l'homme n'a pas, c'est la maternité. Donc la femme, elle donne vie. Elle apporte quelque chose qui n'existait pas. Cela va déjà de sa nature intrinsèque en tant que femme. Donc toutes les femmes ont quelque chose à apporter, ont quelque chose de neuf à donner à la société. En fait, en parlant du mot entrepreneuriat, souvent ces mots-là est pris comme cela. J'allais dire que cette femme qui cherche à pallier, à apporter quelque chose à la maison, en faisant une activité commerciale, elle fait de l'activité génératrice des revenus et non de l'entrepreneuriat. Peut-être sur le sens vulgaire, on va se dire elle est entrepreneur, mais en réalité, elle fait de l'activité génératrice de revenus. Elle épaule sa famille, elle scolarise ses enfants. Par contre, une femme entrepreneur, c'est celle qui s'est dit, je quitte les niveaux de femme qui fait de l'activité génératrice de revenus et j'apporte une solution à ma société. Donc déjà, une femme entreprenante, c'est celle qui apporte une solution à la société, c'est celle qui répond aux besoins de la société, de son environnement. Alors que la femme en général, elle fait de l'activité, celle qui est à la maison, qui vend des beignets, respect à elle fait de l'activité génératrice de revenus. Vous avez parlé de ressources. Où trouver ces ressources-là? Comment devenir une femme entrepreneur? Par quel mécanisme commencer? En fait, notre système éducatrice nous a formés à produire sur le marché des demandeurs d'emploi que des entrepreneurs. Et les jeunes aujourd'hui se sont conformés au système d'être demandeurs d'emploi, au système de stabilité. Bien qu'il y a ses dons, bien qu'il est entrepreneur,